là je viens de me prendre un petit café, là j'ai le train dans 12 minutes. C'est vraiment en mode voyage, tu vois ce que je veux dire, j'improvise beaucoup. Comme tu as pu voir, pour l'instant je suis allé à Takamatsu, ensuite Okayama. Ensuite, non, je n'ai pas filmé parce qu'hier je suis parti en pleine nuit dans une campagne de fou. J'ai cru que j'allais me faire sauter dessus par un ours tellement c'était la montagne, la nuit noire, tu sais là où les ours ils sortent. Bon, il n'y a rien eu en fait, hein. J'ai juste flippé tout seul comme un con. C'était un truc de fou, une nuit noire et la station dans laquelle je devais descendre portait le même nom que la station d'avant. Le train devait arriver à minuit 33. Alors comme on est en province, ça peut arriver que ce soit un petit peu en retard. Le train devait arriver à minuit 33, donc je vois minuit 33. Je me dis bah c'est bon, c'est la bonne station parce que c'était écrit que j'arrivais à minuit 33. Je suis sorti. Non, la bonne station c'est celle d'après. Le truc c'est que c'est la province de ouf. Résultat, la prochaine station est à 5 km. Nuit noire. Ah, j'étais baisé, catastrophe. J'ai demandé à une copine qui m'aide, une copine justement que j'ai été voir hier, qu'elle appelle un taxi, etc. Ah, ça a été un gros bordel quoi. Ouais. C'était un coup de fil de mon business partner, you know, my business partner in New York, whose story is kind of worth my time with it. Si t'as compris ce que j'ai voulu dire, marque-le moi en commentaire. Ici, tu ouvres les portes à la main, regarde. Tu vois là? Ici. Ouais, c'est pas comme à Tokyo, ici c'est pas automatique. C'est ça là? Je sais même pas si je suis dans le bon train mon frère. Imagine je suis pas dans le bon train. Ah. On vient enfin d'arriver à Osaka et là tout de suite je sais pas pourquoi mais je me sens comme si j'étais à Tokyo. La ville est énorme, hein. C'est la deuxième ville la plus grande du Japon et donc en gros bah t'imagines bien que c'est blindé de ouf. Ça va? Allô. Elle sourit, elle est gentille, ça fait plaisir. Oh putain, t'as fini ma roue arrière là, je t'en ai fait sur 150 mètres depuis là-bas. M'a fait galérer une demi-heure pour m'embrouiller et en plus pour faire une roue arrière avec son super mamachali. Écoute un peu la sonnerie musicale. Là on est dans le magasin Mandarake d'Osaka, un magasin dans lequel, bon, bah, comme son nom l'indique, hein, il y a beaucoup de mangas quoi. Bon en fait non, c'est pas Mangarake, hein, c'est Mandarake, mais c'est là où il y a tous les mangas, les anciens jeux, les anciennes figurines. Quoi donc? Aurélien concentré sur une recherche. Oh là là, c'est pipé. Qu'est-ce qui va vite? On sent le pro, le mec il est là, il fait ses recherches, je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas ce qu'il fait, mais il fait ses recherches. Non, il cherche des trucs intéressants. Il cherche des trucs intéressants. Là c'est un rayon où il n'y a que les livres à l'ancienne, des vieux livres japonais, je sais pas trop quoi. Le conte et légende. Le conte et légende, ça c'est les contes, tout ça, les légendes, tout ça. Là c'est Staff Only, je fais comment? Ce manga là il a 250 000 yens. Il est très rare, il est très vieux. Très rare, 250 000 yens c'est environ 2300 €. Manga des années 50 quoi. Là c'est que les prix sont incroyables, hein. Les prix ça s'envole direct, hein. 20 000, 30 000, les 10 000, magazines, 20 000. regarde même les vieux magazines, ça c'est quoi chaud, je sais pas. Celui-là là. Ah c'est quand même ultra classe hein. Voilà comment sont nés les mangas quoi hein, finalement. Mais regarde ça, regarde ça. Là c'est ultra rare, c'est sorti il y a quelques années, c'est une édition miniature de tous les mangas de je sais plus quel mec, je crois c'est Tezuka ouais. Et donc tu peux vraiment lire le manga et c'est en tout petit. Et donc là tu as la collection de je sais pas, il doit avoir 120 volumes pour 280 €. Alors qui êtes-vous monsieur? Non mais tu me casses les couilles avec ta caméra depuis tout à l'heure, c'est pour ça quoi. D'accord, vous avez compris hein. Ça c'est un message. Donc désabonnez-vous, c'est la première fois que vous verrez ça dans YouTube. Non, je ne mets pas le lien de la chaîne en description. Ne vous abonnez pas, et pour ceux qui étaient abonnés à la chaîne Radin Gaming, désabonnez-vous de la chaîne, voilà c'est un nouveau style. Je suis trop gros, tu peux rien, t'auras aucun impact sur ma chaîne. C'est vrai que le mec il a quand même 65 millions d'abonnés. Je suis un des poids lourds du gaming Radin mon gars. PewDiePie il l'a contacté en privé. Bon bien sûr lui il a même pas répondu quoi. Il faut savoir un truc, c'est qu'à Osaka en fait, c'est qu'à Osaka il y a des gens, ils vont chez Nike tout de suite les gens. Ah ouais. Dès qu'ils vont à un magasin Nike, les gens ils vont chez Nike. Je sais pas pourquoi. Là ils vont chez Prada aussi, tu vois, ils ont envie d'aller chez Boss. Mais il y a des gens, ils veulent pas. Parce que si on leur dit ça, en fait ils ont une magnétique allergique. Dès qu'ils passent devant l'entrée, on essaye. Regardez, ça marche pas, je vais vous montrer un truc. L'effet Radin Gaming, regardez. Là, c'est le magasin Hugo Boss, tu le vois d'accord? Donc voilà Aurélien, quand il essaye de rentrer dans un magasin tel que Hugo Boss par exemple, vas-y montre-nous là, non regardez. Ah putain, j'ai le portefeuille. Regarde, t'as vu le portefeuille? Le portefeuille qui le balance. Il peut pas rester là. Il peut pas rester. Voilà, putain, le portefeuille c'est un truc de fou. T'as vu le portefeuille ce qu'il fait? Le portefeuille automatiquement, c'est incroyable. Ça c'est l'effet Radin Gaming, ça lui met des électrochocs dans la jambe et le portefeuille dégage tout seul.
il ne peut pas rentrer dans les magasins à plus de 350 yens. Faut partir. Et bien entendu, comme presque toutes les villes que j'ai pu visiter de province, eh ben on se retrouve encore dans des arcades commerciales. Dire des longues rues extérieures mais fermées par un toit, comme on avait vu à Kyoto, à Takamatsu, à Okayama, bon enfin bref, comme on a vu partout. Carrément on vient de découvrir les cravates, regarde-moi ça. Les cravates Super Mario Bros avec le logo ici. Ça coûte 1900 yens. 1900 yens, donc ça fait 16 euros. 16 euros environ. T'as les One Piece, t'as plein de trucs, là, t'as les caractères, des machins, t'as plein d'animés ici. T'as carrément la box, la chemise One Piece quoi, c'est un truc de fou. Alors qu'on est dans un magasin, c'est pas un magasin de manga, hein. C'est vraiment un magasin de cravates. Carrément le Astro le petit robot. Bref, Chopper. Donc là en fait on est à Nambabashi, donc le pont de Namba. Donc on va traverser tout de suite, que vous voyez tout à l'heure les gens qui traversent d'ailleurs. Et il y en a qui appellent ça aussi, pour les connaisseurs on va dire, Nampabashi. Pourquoi? Parce que c'est un pont en fait. Nampa ça veut dire accoster. Et c'est un pont, Nampabashi, où beaucoup de jeunes accostent, beaucoup de personnes accostent les filles quoi en fait. D'où le fait que ça s'appelle aussi Nampabashi. T'as l'air beau comme ça, tiens. C'est parti à l'équerre. Oh, le mec, il est ultra pimpé. Oh, truc de ouf. Sportif de l'histoire. Incroyable. Oh, le saut. Bon, voilà, c'est fini pour cette vidéo spéciale Osaka avec le poteau Orion. Bien sûr, si tu as kiffé la vidéo, tu likes un max. Dis-moi ce que tu penses de la vidéo en commentaire. Et si tu ne l'as pas encore fait, ça faut que tu le fasses. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, ok? Allez, ciao!